Fin d'après-midi, en République démocratique du Congo, nous s'ouvre demain le sommet de la francophonie. Son gouvernement a déjà fait savoir qu'elle refusait de rencontrer l'hôte du sommet, le président Joseph Kabila, en raison de son piètre bilan en matière de droits humains. Notre envoyé spécial à Kinshasa, Emmanuel Latraverse. Pour projeter une image positive, Kinshasa est devenue une ville aseptisée. Grandes artères pavées, repeintes, nettoyage minutieux des rues. Mais derrière cette façade, un contrôle sans précédent de la presse. Interdit ici de filmer ouvertement les milliers de soldats de la Garde nationale qui prennent les grands moyens pour empêcher toute flambée de violence, empêcher toute contestation du président Joseph Kabila, dont la légitimité demeure remise en question depuis les élections de décembre dernier. Le Québec ne cache pas son malaise. C'est par choix que ni Pauline Marois ni son ministre ne veulent d'un tête-à-tête avec le président Kabila. Le sens de notre présence, c'est travailler entre francophones dans un pays francophone important, mais aussi envoyer un signal fort à la société congolaise qui a soif de démocratie pour lui dire que nous allons les accompagner là-dedans. Dans ce pays dont l'Est est secoué par une terrible rébellion, où les violences sexuelles contre les femmes et les fillettes sont légion, où l'impunité et la répression règnent, la francophonie se doit d'envoyer un signal clair. Dans le projet de résolution, nous demandons la collaboration de la RDC pour que les gens qui sont accusés de ces violations soient portés à la connaissance de la Cour pénale internationale. Par ailleurs, Québec compte aussi profiter de ce forum pour implorer la francophonie d'en faire davantage pour la sauvegarde du français dans le monde. Même le recul du français à Montréal est cité en exemple, un cri d'alarme qui vient avec son lot de reproches contre le gouvernement Harper. On a été attristés de voir que certaines fonctions importantes pan-canadiennes qui traditionnellement avaient été occupées par des gens bilingues au point d'entrée ne l'ont pas été. Et puis, on était attristés au Québec et au Canada, puis on ne change pas d'avis parce qu'on est ici. Au-delà des frictions inévitables avec le gouvernement Harper, Pauline Marois veut davantage profiter de sa première sortie sur la scène internationale pour mettre en valeur le rôle du Québec au sein de la francophonie, intensifier aussi les liens sociaux, économiques et culturels du Québec avec les pays de l'Afrique francophone. Emmanuel Latraverse, Radio-Canada, Kinshasa.